Le collectif des communautés ministères et d'églises pentecôtistes et charismatiques de Reveil et d'églises apparentées s'est réuni en assemblée générale le samedi 12 septembre à l'église Bethsaïda, située au PK8, afin d'interpeller les plus hautes autorités à la réouverture des lieux de culte fermés depuis le 13 mars 2020 causés par la pandémie de coronavirus. Dans le strict respect des mesures barrières liées au Covid-19, le port de la bavette était de rigueur. Une prière a été faite pour présenter au Seigneur ces moments. Compte rendu des travaux de précédentes réunions, lecture du courrier adressé au chef du gouvernement, intervention de certains hommes de Dieu, vote à main levée pour prendre unanimement des décisions sur l'épineuse problématique que vivent les leaders d'église en ce temps de crise sanitaire. Voici ce qu'il en ressort. Ministère et églises pentecôtistes charismatiques de Reveil et églises apparentées. Déclaration. Le collectif des communautés, ministère et églises pentecôtistes charismatiques de Reveil et églises apparentées, réunis en assemblée générale ce samedi 12 septembre 2020 à l'église Bethsaïda du PK8, vu la constitution de la République gabonaise, considérant le préambule de la constitution de notre pays, dans la manière qui stipule que le peuple gabonais proclame solennellement son attachement à sa relation sociale profonde et traditionnelle, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen. Considérant l'article 1er, alinéa de la constitution de notre pays, qui stipule que la liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous sous réserve du respect de l'ordre public. Considérant l'article 1er de la Constitution, dans son alinéa 13, il stipule que le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que de communautés religieuses est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi. Les communautés religieuses règlent et administrent les affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale. L'ordre public est de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu. Considérant l'article 2, alinéa de la Constitution de la République gabonaise qui dispose que la République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion. Considérant que les communautés religieuses sont des acteurs de développement dans notre pays, rappelons que la réforme contre la pandémie du Covid-19 a entraîné la fermeture des lieux de culte en même temps que les écoles, les bars, les restaurants, les hôtels depuis le 15 mars 2020. Considérant que les églises doivent jouir de leurs droits fondamentaux de liberté et d'expression. Considérant que tous les acteurs d'activité fonctionnels dans notre pays, en l'occurrence les administrations publiques et privées, les marchés, les écoles, les lycées français et écoles conventionnées, les restaurants, les hôtels, les partis politiques, et que seuls les lieux de culte restent fermés. Rappelant qu'une commission tripartite, gouvernement, copie de communautés religieuses, avait été mise en place pour examiner et adopter les modalités de reprise des activités ecclésiastiques et des aides par rapport aux suivis d'une visite de lieux de culte pour venir maintenant la capacité approuvée par tous. Rappelant que le gouvernement, par la voix du Premier ministre, avait indiqué que les lieux de culte devaient ouvrir leurs portes le 26 juillet 2020 et que cette disposition n'a pas été respectée. Considérant que les autorités politico-administratives mènent leurs activités en toute quiétude en rassemblant les foules entières jusqu'au véhicule des mesures barrières lors des meetings ou autres réunions politiques. Considérant que les communautés religieuses que nous entendons sont à bout de patience et nous pourrons supporter de vivre cette injustice sans aller adorer le Créateur dans les temps et qu'elles tiennent à répandre le chemin de l'Église. Déclare ceci. Premièrement,
à compter de ce jour. Fête anniversaire le 12 septembre 2020 pour les leaders collectifs archevêques Jean-Baptiste que Dieu vous bénisse. Une AG qui a tenu toutes ses promesses avec la présence des éminents hommes de Dieu, mais également certains fidèles qui ont pris part à ce rendez-vous autorisé par les dirigeants de notre pays, le Gabon. Au sortir de ce rassemblement, de nombreux leaders d'église n'ont pas caché leurs sentiments. Nous venons à peine de terminer de clôturer notre AG, c'est-à-dire Assemblée Générale, pour que nous puissions prendre une décision unanime, l'ensemble de tous les leaders charismatiques de cette nation, le Gabon. Qu'est-ce que nous devons faire, vu que nous avons déjà mis assez de temps à attendre que nos dirigeants prennent une décision qui va pour le bien de tous, qui va pour le bien de la nation, pour le bien de l'Église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, sous l'emblème, sous la directive de notre Père dans l'Afrique également, l'évêque Moulaka, nous avons pris la décision unanime d'un commun accord que d'ici le 27 de ce mois, nous devons réouvrir le lieu de culte. Ok, merci. Déjà mon opinion personnelle par rapport à cet AG et que le plus important d'abord c'est de pouvoir respecter selon la hiérarchie, selon la déontologie, les décisions prises par l'État. Et nous avons fait cet AG, comme nous l'avons si bien dit, pour que nous puissions nous faire entendre, afin que la liberté de lieu de culte soit plus ou moins régularisée comme ça l'a été auparavant. Donc je suis satisfait de cet AG, tout s'est passé dans des bonnes conditions en respectant les mesures barrières et je crois que le nom du Seigneur sera glorifié, que notre voix se fera entendre par les autorités de notre nation gabonaise. Et mon avis par rapport à cette réunion qui a été tenue par les éminents hommes de Dieu et notamment le Père qui nous a reçus dans son lieu, son bâtiment, j'ai cité l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka. Mon avis est un avis de joie, de satisfaction et je crois que l'Église aujourd'hui plus que jamais est soudée à ce que la gloire de Dieu soit manifestée dans cette nation et nous voulons bénir Dieu pour tous ces moments passés dans sa présence. Que Dieu soit béni. Le 27 septembre prochain, dès 8 h, sur toute l'étendue du territoire, date fixée pour la réouverture des lieux de culte, décision prise par le collectif des communautés ministères et d'églises pentecôtistes et charismatiques de Réveil et d'églises apparentées au cours de cette assemblée générale lue par l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka, leader de l'église Betsaïda. Reste aux autorités compétentes du pays de donner leur aval.